à ma collègue Brigitte Badevant-Godmet, historienne du droit canonique, qui, pour dire quelques mots pour la présenter, qui a dirigé le Centre droit et société religieuse de l'université, alors Paris 11, Paris-Saclay, voilà, vous avez plusieurs noms, je crois que voilà, c'est Paris-Saclay, qui également a travaillé sur les questions juridiques liées aux faits religieux dans le monde actuel. Donc historienne du droit canon, historienne également des institutions de l'Église latine, pour reprendre le titre du gros manuel publié chez Economica il y a presque 10 ans, en 2013 de mémoire, et qui a quelques années auparavant fait paraître aux presses universitaires de Limoges un recueil d'articles, un recueil d'études d'histoire du droit canonique médiéval. Je ne sais pas sur quoi porte son intervention, donc je lui laisse la parole en la remerciant chaleureusement. Merci beaucoup Xavier, et merci aux deux organisateurs de cette journée tout à fait intéressante, et merci surtout à vous, parce que c'est quand même grâce à vous que nous avons pu nous instruire et que nous sommes là. Donc, je suis très contente de cette journée, et puisque Xavier n'a pas donné d'instructions autoritaires sur les titres, j'ai appelé ma communication quelques réflexions. Vous n'êtes pas beaucoup plus renseigné, mais effectivement, ce que je voulais vous livrer, c'est un petit peu ce à quoi j'ai pensé tout en lisant ce livre qui m'a beaucoup intéressée. Je ne l'ai pas lu en philosophe, j'en suis bien incapable, mais j'ai goûté, peut-être pas toutes, mais du moins, j'espère, un bon nombre de réflexions du philosophe, et j'ai beaucoup appris. Alors, même s'il est, comme vous venez de le rappeler, beaucoup question de laïcité, le titre même n'emploie pas le terme, et vous avez raison, parce que laïcité, je dirais, mot valise, selon l'expression de Didier Lesky, et vous avez dit que les juristes savent peut-être de quoi ils parlent quand... Oui, mais exactement, j'en suis pas si sûre que ça. Je suis pas sûre que les juristes savent, et en tout cas, c'est vrai que à travers ce mot, chacun met ce qu'il veut faire passer, et faire passer comme quelque chose d'impératif, je dirais, comme un tabou qui ne se discute plus. Je ne sais pas si c'est ça. Toujours est-il que vous nous avez aussi montré que dans ce mot valise, d'après l'expression de Didier Lesky, on peut mettre quelque chose. Alors peut-être chacun met ce qu'il veut, mais on peut tout de même mettre quelque chose, et ça reste une notion qu'on ne doit pas oublier, tout en notant ces multiples définitions perpétuellement changeantes. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé votre titre, L'éternel défi. L'éternel défi, et là, ça correspond parfaitement aux réalités. Tout individu est à la fois citoyen, sujet d'un prince, comme vous voulez, habitant d'une ville, et adepte d'une philosophie, d'une spiritualité, de ce que vous voudrez, ou de rien du tout, mais il y a les deux aspects en chacun. Donc, éternel défi, parce qu'il faut combiner ces deux aspects, et un dialogue est indispensable, à l'intérieur de nous-mêmes peut-être, et à l'intérieur de l'État, de la société, du monde, prenez là encore l'espace que vous voulez. Il faut combiner ce que nous avons tendance à appeler les deux sphères, et je ne sais pas si cette expression des deux sphères est toujours parfaite. En tout cas, vous l'avez rappelé, dans la réalité historique, une religion essaie d'imposer sa façon de voir à un État, une société, un pays, ce que vous voulez, et un État, un gouvernement essaie d'imposer son autoritarisme à une religion. Donc, on est dans ce dialogue qui apparaît souvent comme une opposition. Et dans cette situation, l'ignorance n'est pas possible. On peut tenter de persécuter, on peut collaborer plus ou moins harmonieusement, éventuellement très harmonieusement, on ne peut pas ignorer. Alors, pour le christianisme dont nous parlons largement aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que cette nouvelle religion monothéiste est née dans un royaume juif dominé par un empire chrétien païen. Bon,
en termes de dialogue ou de non-dialogue, on avait là des nécessités. Ces relations, vous les faites essentiellement pour la France, et là encore, vous l'avez dit, et vous avez parfaitement raison, on ne va pas généraliser à travers l'univers pour tenter une description, un modèle de ce dialogue entre les pouvoirs étatiques ou de gouvernement et les confessions ou les religions. Vous vous limitez à la France tout en ayant de très belles comparaisons, notamment avec les États-Unis, mais avec bien d'autres lieux. Et c'est une méthode qui me semble excellente, ne pas transposer, mais réfléchir sur notre situation par rapport éventuellement à d'autres. Ces relations religion-État, elles sont tributaires de l'histoire, une histoire sociale, politique, militaire bien souvent, peut-être trop souvent, histoire de la pensée, philosophique, politique, et là on retrouve de beaux auteurs que vous avez cités. Et le défi consiste à perpétuellement remettre ce dialogue à peu près à niveau, réadapter le modèle. Alors, puisque vous vous attachez à l'histoire, et surtout parce que je suis historienne, il faut le reconnaître, je voudrais dire un peu à quelques points historiques auxquels votre livre m'a fait songer. Et si vous dites que le terme origine, vous l'avez traité de mensonger, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas mensonger. C'est un terme qui pouvait très bien figurer dans le titre. Mais c'est vrai que vous vous attachez éventuellement à une histoire moins ancienne que des origines, dans un certain nombre de vos développements, sans oublier quand même les origines sur lesquelles je vais revenir. Toujours est-il que je voudrais présenter mon propos en voyant tout d'abord une certaine période que vous évoquez peu, ou du moins que vous évoquez indirectement dans votre livre, et pour en venir ensuite aux périodes à partir de Louis XIV, qui effectivement devient un peu le centre de votre propos. Tout en essayant de ne pas perdre de vue que ce qui vous intéresse quand même, peut-être le plus profondément, c'est la situation actuelle, et vous avez des pages magnifiques sur l'islam. L'islam dans son essence même, et puis la place que la France lui laisse, ou devrait lui laisser, ou ne devrait pas lui laisser. Enfin, je pense quand même que le cœur de votre livre, c'est largement l'islam. Alors, je ne perds pas ce point de vue à mon esprit, mais je vous avoue que je raisonne un petit peu en historienne tout de même. Alors, les origines que je dirais lointaines, donc avant Louis XIV, oui, vous rappelez le discours d'Aristide Briand, il est magnifique, ça c'est sûr. Il remonte à Pépin le Bref. J'aurais envie de monter avant Pépin le Bref. Et je voudrais tout de même, bien que n'étant pas romaniste, c'est le moins qu'on puisse dire, je voudrais citer la période du Bas Empire romain. Période du Bas Empire romain qui me semble quand même être un modèle qu'on ne retrouvera jamais dans l'histoire du christianisme, mais qui avait des aspects remarquables. Alors, je fais abstraction des 3 premiers siècles. Au cours des 3 premiers siècles, l'empereur romain tente plus ou moins d'ignorer le christianisme, et je viens de le dire, l'ignorance n'est pas possible. Donc, voyant que l'ignorance n'est pas possible, il le persécute. Donc, je fais abstraction de cette époque des persécutions qui pourtant a compté, mais ce n'est pas mon propos. Et j'en arrive à la période du 4e à 6e siècle, c'est-à-dire la période où le christianisme est reconnu et devient la religion officielle. Que se passe-t-il à ce moment-là? Église et État, donc pouvoir politique de l'empereur romain d'Orient essentiellement, mais enfin pouvoir politique de l'Empire, et Église sont 2 autorités, car votre livre analyse tout de même beaucoup de facteurs en termes d'autorité. 2 autorités distinctes. Gélas va passer par là, mais avant même Gélas, l'Évangile avait dit « rendez à César ce qui est à César ». Bon, donc 2 autorités distinctes, on parlera de 2 sphères ultérieurement. Mais 2 autorités distinctes, et c'est ça que je trouve extraordinaire au Bas-Empire, qui collaborent harmonieusement. Il y a peut-être
dans l'histoire des 4e, 6e siècles des exemples d'opposition entre l'Église, les pères de l'Église, quelques évêques, et puis quelques décisions impériales. Il y en a, et on en trouverait en grand nombre. Ce sont généralement des oppositions ponctuelles. Et globalement, l'État et l'Église ont tout à prendre chez l'autre. Donc on est dans une période d'harmonisation, de collaboration que je trouve assez extraordinaire et assez merveilleuse. En somme, l'empereur d'Orient doit s'appuyer sur l'Église pour justifier son pouvoir. Alors, il ne se prétend pas Dieu, il ne se prétend pas descendant de Dieu, il ne se prétend pas capable de définir le dogme, mais il s'appuie sur l'Église et sur son autorité morale. Quant à l'Église, elle est peut-être titulaire d'un message, mais elle n'est titulaire d'aucune institution. Elle n'a pas de droit, pas d'administration, pas de cadre, pas de hiérarchie. Cette hiérarchie dont vous parlez, elle l'apprend à l'Empire romain. Elle n'a pas de circonscription territoriale. La civilisation des villes à laquelle l'Église va s'attacher, c'est la civilisation de l'Empire romain. Donc l'Église a tout à prendre dans l'Empire romain, et quand par hasard certains aspects de la législation romaine choquent le message de l'Évangile, l'Église sait le mettre de côté. Par exemple, l'Église n'accepte pas le divorce, que les Romains pratiquaient abondamment. Donc l'Église accepte tout ce qui ne choque pas son message. Et l'État a un besoin de la force religieuse de l'Église qui est absolument irremplaçable. D'où une harmonie entre deux pouvoirs distincts, mais qui ont tout intérêt à collaborer. Et dans cette collaboration, je pense que l'idée de supériorité d'un pouvoir sur l'autre n'est pas ce qui domine. Et je ne la crois pas très présente dans la plupart des écrits des pères de l'Église. Lorsque saint Augustin dit « Je voudrais bien que la justice impériale s'occupe d'un peu plus de procès parce que moi j'en ai assez, j'ai autre chose à faire », ce n'est pas revendiquer plus d'autorité en matière juridictionnelle de la part de saint Augustin. Donc, il y a là une période de collaboration parce que les deux sphères ne sont pas séparées. Alors, on remonte à Pépin le Bref. Bon, d'accord pour Pépin le Bref, mais moi, je crois qu'il y a là un modèle qu'on ne retrouvera pas par la suite. Qu'on ne retrouvera pas, parce que justement, dès le Haut Moyen-Âge, les notions de supériorité d'une autorité sur l'autre commencent à dominer les préoccupations. Et Pépin le Bref, oui, mais pourquoi pas Clovis ? Pourquoi pas Clovis ? Quand il convoque des conciles, quand il dit au père, vous allez parler de ceci, ceci, cela, et pas d'autre chose, bon, il y a quand même une certaine autorité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas déjà un petit début de gallicanisme ? Le terme serait sûrement déplacé, mais la conception n'est pas tellement éloignée. En somme, ce Moyen-Âge voit apparaître cette notion d'une supériorité d'une des deux autorités, d'une des deux sphères sur l'autre. Et je pense que, alors là, je ne sais pas, mais c'est une question que je pose, lorsque nous parlons du monde musulman, est-ce que ce schéma du bas-empire, par rapport à ce qu'on connaît depuis le Moyen-Âge, ne pourrait pas être quelque peu invoqué parce que au Bas-Empire, nous avons deux sphères qui collaborent. À partir du Moyen-Âge, nous aurons deux sphères qui s'opposent perpétuellement pour savoir lequel est le plus fort. Est-ce que dans l'islam, mais je pose seulement la question, on n'a pas un troisième schéma, mais finalement plus proche de celui du Bas-Empire, où les deux sphères sont très étroitement mêlées? Alors, est-ce que le Bas-Empire, je ne dis pas que ce soit un modèle pour l'islam, ça non, mais est-ce que ce n'est pas un point de référence, cette collaboration sans idée de supériorité? Je ne sais pas, je pose la question, je n'en sais rien.
En tout cas, depuis 15 siècles en France, Clovis ou Pépin le Bref, comme vous voulez, la question des relations entre les religions, je dirais la religion chrétienne, et l'État est toujours la même. Lequel des deux est le plus puissant? C'est un peu lassant comme question. Mais c'est aussi la source de diversité changeante toutes les décennies. Et c'est pour ça aussi qu'il faut toujours adapter nos modèles parce que la réponse va varier perpétuellement. Si je prends l'exemple de l'époque carolingienne, dans cette collaboration, l'empereur carolingien s'impose bien souvent à l'Église. Et quelques décennies plus tard, sous la réforme grégorienne, c'est le pape qui va bien souvent s'imposer aux princes, aux seigneurs et à l'ensemble de la société. Donc, collaboration, lutte de pouvoir, et je pense qu'en forçant le trait, on pourrait, mais je le laisse au conditionnel, on pourrait presque voir une certaine origine de gallicanisme dès cette époque. Enfin, si on parle de gallicanisme, il est quand même plus prudent d'en arriver à la période du XIVe siècle. Et c'est sûr que ce gallicanisme s'analyse avec l'essor de la souveraineté de l'État, alors souveraineté de l'État ou souveraineté du roi, en l'occurrence, c'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence, je pense que c'est la même chose, et une souveraineté qui va s'imposer, une souveraineté temporelle qui va s'imposer à l'Église. Alors, cette période est bien connue, il y a des travaux depuis longtemps, peut-être nuancés par des écrits récents, mais les légistes sont notre base à tous, et leurs écrits définissent bien cette doctrine. Avec ce gallicanisme, c'est la volonté de l'État d'être plus fort. Et c'est là que je ne sais pas si ce gallicanisme qu'on prétend parfois mettre en place en France à l'égard de l'islam, est-ce qu'il a un sens pour les musulmans? Ça veut dire quoi plus fort dans la religion musulmane? Je ne sais pas. Voilà quelques réflexions que je voulais donner sur cette période ancienne, et j'en viens aux origines plus fondamentales et celles que vous traitez à partir de Louis XIV. À partir de Louis XIV, gallicanisme très poussé, sous la plume de Bossuet, auquel vous consacrez de merveilleuses pages et des analyses absolument passionnantes, et j'ai lu ça avec un très très grand intérêt, parce que moi, en tant qu'historienne du droit, je parle de Louis XIV, vous parlez de Bossuet. Bon, on peut les assimiler? Je ne sais pas. Non. Non, bon, d'accord. Toujours est-il que sous Louis XIV et avec Bossuet, la déclaration des 4 articles est quand même la preuve de ce gallicanisme très poussé et de cette autorité, de cette spécificité française et de cette autorité de l'État, du roi, du pouvoir temporel. Et puis, c'est peut-être encore plus vrai, après la déclaration des 4 articles, en matière législative, avec ce fameux édit sur la juridiction ecclésiastique de 1695. Il faut quand même remarquer que Louis XIV ose appeler un de ces édit sur la juridiction ecclésiastique. Juridiction au sens complet du terme. Tout ce que les évêques ou tout ce que l'Église va avoir le droit ou non de faire. Et c'est la loi du roi qui le définit. C'est tout de même une autorité extraordinaire. Le roi est compétent pour dicter aux évêques leurs prérogatives. Alors, il n'atteint peut-être pas le pouvoir spirituel, mais on sait que la conception du temporel est tellement étendue qu'elle ne laisse pas totalement de côté certains aspects du spirituel. Et puis, ces prérogatives des évêques, elles vont s'exercer sous le contrôle des parlements que Louis XIV a réduit au silence, et éventuellement, en dernière analyse, sous le contrôle du Conseil du roi, et on sait que là, il s'agit du roi en son conseil, beaucoup plus que du Conseil du roi comme institution qui serait indépendante du roi.
Sommet du gallicanisme, sans doute, mais peut-être encore plus sommet de l'autorité du roi. Ce n'est pas toujours sans conflit avec Rome, et vous l'avez évoqué, il y a des limites à ce gallicanisme. Et si le gallicanisme est poussé trop loin, ne serait-ce qu'à l'époque de Louis XIV, les conflits sont sous-jacents, ou peut-être même un peu plus que sous-jacents, ils sont apparents et réels sous Louis XIV. C'est la même chose pour toute l'Europe, les juridictionnalismes espagnols, portugais, ce qui se passe à Venise, là encore, des volontés, alors pas de gallicanisme, mais de juridictionnalisme, tellement poussées que les conflits avec Rome sont tout de même un petit peu sous-jacents. On est confronté à un risque d'échec qui, me semble-t-il, n'existait pas au Bas Empire, parce que justement, on n'était pas dans le même schéma. Enfin, on ne peut pas éterniser le Bas Empire. Chaque période, chaque religion et chaque État a bien ses spécificités. Et je voudrais, juste sur cette période de Louis XIV, faire une remarque reprenant différentes périodes et sortant un peu de la chronologie. À partir de Louis XIV, on voit ces périodes de contrôle étatique très fort sur les religions dans l'État. Période de Louis XIV, je viens d'en parler. Période de la constitution civile du clergé, vous en avez parlé, avec quand même l'échec auquel cela a abouti. Période du régime des cultes reconnus de Napoléon, avec ses articles organiques qui imposent un contrôle extrêmement strict, qui fonctionne bien ou mal, on peut en discuter, et on peut en discuter pendant des jours et des semaines, donc je passe. Loi du 24 août 2021, qui instaure aussi un contrôle très strict sur les religions, oui, sur leur financement, si éventuellement il vient d'étrangers, sur l'organisation des associations qui assurent leur fonctionnement, en attribuant au préfet un pouvoir de contrôle, un pouvoir de décision extrêmement important. Fonctionnera, ne fonctionnera pas, fonctionnera comment? Je suis bien contente d'être historienne. Au vu de ces exemples, il semble que le gallicanisme prône ce contrôle strict par l'État. La laïcité, vous l'avez dit aussi, impose de limiter ce contrôle à la protection de l'ordre public. Bon, donc, gallicanisme très poussé, protection de l'ordre public. Comment concilier les deux? Peut-on penser que l'État laïque va appliquer une forme de gallicanisme à l'islam et de le contrôler, je ne sais pas exactement comment, et quelles prérogatives l'État peut-il attribuer, un État laïque peut-il attribuer à une religion? Alors, est-ce que, on l'a déjà évoqué ce matin, est-ce que cet État laïque doit se limiter au maintien de l'ordre public? Et on aborde la délicate question de l'extension que connaît cette notion d'ordre public, notamment lorsqu'il s'agit de religion, et peut-être même notamment lorsqu'il s'agit de l'islam. Par rapport à l'Ancien Régime, je continue mon analyse du XIXe siècle et en reprenant ce fil chronologique, il semble qu'au XIXe siècle, la France serait dans un autre monde par rapport à l'Ancien Régime. Autre monde parce que tout simplement il y a eu la Révolution, la politique de déchristianisation. Autre monde au point de vue des concepts, peut-être encore plus parce qu'il y a des déclarations des droits de l'homme, donc liberté religieuse et son corollaire pluralisme religieux. Mais autre monde qui, me semble-t-il, reste très proche de l'Ancien Régime. Parce qu'au XIXe siècle, et encore dans la première moitié du XXe siècle, la majorité de la population en France reste attachée, je ne dis pas forcément croyante, mais attachée au christianisme, et le plus souvent au catholicisme, mais pas toujours. Donc, à certains points de vue, sans ignorer la loi de 1905, il y a une certaine continuité entre XIXe et début du XXe siècle.
Et si les politiques anticléricales du XIXe siècle ont véhiculé des valeurs républicaines, d'une lutte anticléricale qui s'oppose à l'Ancien Régime, il n'en reste pas moins que si on regarde le contenu des valeurs que ces républicains ont diffusées et ont essayé de mettre en place dans leur législation, il n'y a pas toujours opposition sur le contenu de ces valeurs par rapport au contenu des valeurs qui étaient éventuellement proposées à la société d'Ancien Régime. Politique anticléricale, certainement, valeurs anti-religieuses et anti-chrétiennes, je n'en suis pas persuadée. Et c'est pour ça que je fais quasiment l'impasse sur la loi de 1905, impasse peut-être un peu trop rapide, je suis d'accord. Enfin, bon. Mais lorsque vous citez Portalis, par exemple, et sa morale naturelle, elle n'est pas si loin, et vous le dites, de la morale chrétienne. Et j'ai beaucoup aimé tout votre livre, mais notamment quand vous écrivez, page 171, la laïcité française énonce un credo républicain, lui-même issu du christianisme, nourri par la pensée des droits de l'homme. Alors vous dites qu'on ne sait pas définir la laïcité, là je crois qu'on a une définition absolument remarquable. Et qui montre aussi, certainement pas cette similitude, mais l'attachement d'une laïcité du XXe siècle, peut-être du début XXe siècle, peut-être pas de la seconde moitié, mais l'attachement d'une laïcité à un certain legs de l'Ancien Régime. Alors, Portalis, Jules Ferry, c'est peut-être pas la même veine, mais Jules Ferry, son attachement à l'école publique laïque, il est certainement le père de l'école publique laïque. N'oublions pourtant pas que sa loi s'intitule « Loi sur l'école obligatoire ». Loi sur l'école obligatoire, et ce que voulaient les républicains, ils voulaient sans doute la laïciser, d'accord, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais ils voulaient aussi que l'école en France puisse faire le pendant et répondre à l'école et à l'enseignement, notamment en Allemagne, l'idée de revanche, l'idée selon laquelle la défaite de 70 était due aux lacunes des instituteurs français et à la victoire de l'institut allemand, était présent aussi. Donc, loi sur l'enseignement obligatoire, c'est la préoccupation première. Alors, le laïque aussi, d'accord, mais obligatoire avant même. Et si on regarde cette loi, l'article 1er énumère les matières à enseigner, calcul, écriture, lecture, etc. Et l'article 2, que l'on cite habituellement, et ça se conçoit, comme étant celui qui laïcise l'école, il faut voir comment il est formulé. Il poursuit l'énumération des matières à enseigner, mais tout le monde doit enseigner et apprendre le calcul, l'écriture et la lecture. Tout le monde ne doit pas apprendre la religion catholique. Donc quand on continue à énumérer les matières, il faut une formulation spéciale pour l'énumération de l'enseignement religieux. Et à lire le texte de la loi, c'est ainsi que se présente cet article 2. Il faut un enseignement religieux, mais on va le faire différemment pour laisser la liberté aux parents de donner l'enseignement qu'ils veulent. Alors, si on regarde un peu les débats de cette loi, si on regarde la philosophie générale de la période, il est évident que l'enseignement laïque et que l'école publique laïque de Jules Ferry est essentiel. Mais une laïcité qui n'est pas une rupture absolue et qui n'est pas uniquement, et qui n'est peut-être pas principalement, antichrétienne. Anticléricale, certes, antichrétienne, je ne suis pas sûre. Bon, mais je ne sais pas.
toujours est-il que je suis tout à fait d'accord que ces relations Église-État au XIXe siècle, et surtout sous la Troisième République, ne furent pas toujours sereines, mais on rappelait aussi tout à l'heure que la loi de 1905, les juristes, peut-être pas seulement les juristes, y voient une loi de liberté. On l'a beaucoup dit au moment du centenaire de cette loi, mais c'est facile de commenter un texte de loi 100 ans après. On l'a également dit au moment même de la loi. Si on regarde la jurisprudence du Conseil d'État, dès janvier 1906, et si on regarde les commentaires d'Oriou, également dès janvier 1906, et si on prend en considération la politique du gouvernement anticlérical dès janvier 1907, c'est-à-dire dès que les catholiques ont refusé d'appliquer la loi, eh bien, le gouvernement leur donne le législateur leur donne une loi faite sur mesure pour s'organiser d'une façon encore plus aisée que ce que la loi de 1905 prévoyait. D'ailleurs, ces associations cultuelles de la loi de 1907 ne sont pas aujourd'hui sans poser problème après la loi de 2021. En somme, un mot pour conclure ce qui, pour vous, est sans doute quand même le plus essentiel, la situation depuis le milieu ou la fin du XXe siècle. Notre société et d'autres connaissent des progrès scientifiques, médicaux, alors progrès ou régression, prenez-le comme vous voulez, des innovations en matière de bioéthique, etc. D'autre part, notre pays et beaucoup d'autres sont confrontés à de nouveaux défis, développement des sectes dont on parlait beaucoup il y a quelques décennies, dont on parle moins, développement de différents mouvements philosophiques, développement d'une frange de fanatisme à l'intérieur de toutes les grandes religions traditionnelles. Alors je ne sais pas si Hegel revient partout, mais bon, développement de fanatisme et puis développement de l'islam, évidemment, en France et dans d'autres États. Alors, qu'apporte le gallicanisme de notre histoire en France pour appréhender ces nouveaux défis, et notamment l'islam? Je ne pense pas que le gallicanisme soit une clé de lecture très opérationnelle. Vous le dites parfaitement, en France, dans l'Europe catholique, la distinction des deux sphères a été très nette, beaucoup plus que dans l'islam. Faire sa place à l'islam nécessite une adaptation réciproque peut-être encore plus profonde qu'un régime politique. On est dans un État qui résonne et qui résonnera peut-être encore un certain temps dans la ligne de Gélase, avec plus ou moins d'autoritarisme. Donc on domine et il faut dominer. Pour la religion musulmane, cette séparation ou même cette distinction des deux sphères n'est pas fondamentale. En somme, la question n'est peut-être pas de savoir s'il faut plus ou moins contrôler l'islam, s'il faut lui laisser plus ou moins de liberté ou je ne sais quoi, mais comment aborder ces deux questions et ces deux modes de pensée entre un État qui se dit séparé des religions et puis une religion qui n'est pas séparée d'un pouvoir temporel. Je crains que la loi de 2021 ne réponde pas à ce nouveau défi. Elle est peut-être d'un gallicanisme comparable à celui de l'édit de 1695, ou peut-être, j'oserais dire, d'un gallicanisme jupitérien, mais dans un État laïque sans roi très chrétien, et elle ouvre en tout cas un nouvel épisode d'un régime juridique des religions désormais marqué par l'autorité de l'État sur la liberté religieuse, ce que n'avait pas forcément voulu la loi de 1905. Je vous remercie.